pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Mbié vous salue également. On a eu un entretien très riche. Et il m'a dit qu'il est allé dans une région, il a réuni près de 300-400 serviteurs de Dieu. Et il leur a parlé du ministère de notre frère Franck. On dit Amen. C'est important. Sachant que nous n'adorons pas Franck. Dites Amen. Nous n'adorons pas Branham. Nous adorons Jésus. Et ça, un vrai serviteur de Dieu doit savoir qui il adore. Quand Jean a vu cet ange, il s'est prosterné pour l'adorer et il a dit, ne le fais pas, mais adore. Adore Dieu. Salut mon bien-aimé frère Paul et sa femme. Soyez les bienvenus. Salut aussi notre bien-aimé frère serviteur de Dieu, Kazadi, non? Salut-le pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je vais être bref, dire quelques mots sur le temps que j'ai passé aux soins intensifs de la cardiologie. Et je vais faire une remarque, ce n'est pas pour moi que c'est pour glorifier Dieu. Je vais répéter, ce n'est pas pour vous montrer que je suis quelqu'un, je ne suis rien de tout. Quand Paul et Jean, Pierre et Jean ont guéri cet homme, au nom de Jésus, les gens les ont regardés. Nos regards doivent être sur qui? Lui seul. Donc ne pensez pas que frère Isaac, non, moi je ne suis rien de tout. Je dois le dire déjà. C'est la grâce. C'est pourquoi je vais chanter la grâce de Dieu. Ils ont dit, homme frère, pourquoi regardez-nous comme si c'est de notre propre force que nous avons pu faire quelque chose. Mais c'est le nom de Jésus. C'est grand nom. Au nom de Jésus, tout fléchit. Alléluia. Au nom de Jésus, tout fléchit. Le diable lui-même fléchit les genoux. Il le sait, hein? Mais c'est un rebelle. Un rebelle, c'est quelqu'un qui reconnaît l'autorité, mais il ne veut pas se plier. Mais Satan n'a que très peu de temps à vivre. Bien-aimés, soyons tranquilles, soyons humbles. Si nous avons reçu Jésus, si nous avons vu Jésus un jour, soyons humbles. Amen. Alors, le 30 décembre, frère Mathias m'a appelé et dit, frère Isaac, les frères de Bonois veulent que je vienne, peut-être c'est le 29, il va rectifier, qu'ils viennent faire la veillée avec eux. Il dit, va. Il est parti. Et des frères de Bonois m'ont appelé, ça a été très bien. Nous aussi, on vient à Abidjan pour le 31. C'est alors que ce que l'apôtre Jacques a dit va s'accomplir pour moi. Ne dites jamais, demain nous ferons ceci ou cela. Qui a bien compris? Mais d'ici, Dieu veut. Moi, il prépare la veillée. Et puis, ça n'y allait plus. J'ai appelé tous mes cardiologues, tout le monde était en fête. Ah oui, tout le monde était en fête.
Alors mon petit frère, le professeur m'a dit, allons en cardiologie, aux urgences. Mais de la maison aux urgences, je ne veux pas vous décrire ce que j'ai vu. Ah oui, il faut le voir pour le dire. Mais Dieu est Dieu. Hein? Dieu est, c'est une réalité. Alors, comme hier, j'ai écouté le message de William Branham que le frère Franck a fait écouter. Je l'ai écouté. Ce matin encore, j'ai écouté son message. Si vous n'avez pas encore croisé Jésus, vous pensez que vous êtes quelqu'un. Mais nous ne sommes rien de tout. Nous sommes ce que Dieu a voulu que nous soyons. Des fils engendrés de Dieu. Alors je passe 10 jours couché sur mon dos. 10 jours. C'est là que je vais voir, Dieu va se révéler à une musulmane. J'étais couché là, il faisait très très froid, très froid. Et puis, c'était qui me nettoie. Elle me nettoie par la droite, elle passe à gauche, et puis elle dit, Seigneur Jésus. Je dis, gloire à Dieu. Sœur, vous êtes une chrétienne, elle dit, je suis musulmane. Dites Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Encore. Amen. Mais ceux qui ne croient pas que le Seigneur soit Jésus, Jésus soit le Seigneur, ce sont des menteurs. Il dit, vous êtes une chrétienne, il dit, non, elle dit, je suis musulmane. J'étais rassuré que le Seigneur est quelque part. Pas quelque part, il est à côté de moi. Il est auprès de moi. Je n'ai pas demandé, qu'est-ce que tu as vu, madame? Dieu soit loué. Maintenant, ce qui suit là, c'est la grâce de Dieu. Pendant les 12 jours, j'ai entendu des gens pleurer et mourir. Ah oui. À ma droite, il y a une femme qui criait, docteur, aie pitié, aie pitié. Les médecins disent, madame, nous faisons tout ce que nous pouvons. Et quand elle s'est tue, elle est morte. Pendant les 12 jours, j'ai entendu les gens mourir. Il y a quelqu'un qui a fait 32 ans en Israël qui parlait parfaitement l'hébreu. Mais quand je suis sorti, que nous sommes allés au premier contrôle, ma fille a demandé à son fils, et papa? Il dit, papa est mort. Papa est mort. La grâce de Dieu est vraiment souveraine. Dites Amen pour moi. Amen. Moi, je n'ai rien fait, j'aurais pu mourir ces jours-là. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Et il s'est révélé ces jours-là pour dire qu'il est là. Dans les souffrances, il est à côté de moi. Amen. Et par la bouche de quelqu'un qui ne croit pas comme nous. Il était là. Quand j'entendais tous ces bruits, les gens pleuraient, les pleurs partout, ils pleurent. J'attendais mon tour. Ah oui. Mes enfants étaient à la fenêtre, il y a une fenêtre. Les gens viennent les chercher, ils disent, partez. Chaque matin, pendant 10 jours, ma femme ne pouvait pas aller. Elle demandait que mon papa est là. Oui. On l'a entendu parler. On ne l'a pas vu. Alléluia. Amen. Nous devons croire Dieu. Amen. Nous devons croire que Jésus-Christ est réel. Et comme ce matin, encore le frère Franck a mis la crainte, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est fait à ce sont des personnes. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Et dans la grâce de Dieu, le psaume 91 est accompli pour moi. Qui connaît le passage? Je m'arrête là, hein? Je ne rentre pas dans les détails.
Psaume 91. J'étais couché, des gens mouraient à gauche, à droite, devant, derrière. Et les médecins là, que Dieu les bénisse, ils sont les gens qui sont debout 24 heures sur 24. Debout, hein? 24 heures sur 24. Et ils ont dit à cette femme, ils disent, docteur, aie pitié, il dit, mais madame, nous faisons tout ce que nous pouvons. Et quand elle s'est tuée, elle est morte. Les médecins soignent, mais Dieu seul guérit. Amen. Donc, ce que je raconte, c'est pour glorifier notre Dieu. Faites exactement comme ce que Pierre et Jean ont dit. Ne regardez pas vos frères, moi je suis rien. Il serait mort, mais puis là, il serait organisé, peut-être il serait enterré déjà, on ne parlerait plus de moi. Mais Dieu a fait grâce. Amen. Dieu a fait grâce simplement. Il dit, mon fils, retourne. C'est tout. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je viens de dire si vous n'avez pas vécu ce que je suis en train de vous dire. Par contre, les soins intensifs, là, c'est un endroit où on vous soigne, vous êtes là, on vient faire radio, ils font tout. Je ne veux pas vous montrer ça, j'ai montré au secteur de Dieu, comment les appareils étaient branchés sur moi. Je suis couché sur le dos uniquement pendant 10 jours. Et ils viennent de regarder pour voir le fonctionnement de mon cœur. Ils viennent regarder, ils s'en vont. 24 heures sur 24, pendant 10 jours. Et Dieu a dit, mon fils, il te fait grâce. Retourne. C'est tout. Pour ceux qui jouent encore avec la grâce de Dieu, qui jouent encore avec Dieu, mais bien aimé, je suis le plus pauvre parmi vous. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Hier, j'ai écouté le message de William Branham, que le frère Franck nous a fait passer. Quand on n'a pas encore croisé Jésus, on pense qu'on est quelqu'un. On est quelque chose. Mais nous ne sommes rien. Nous sommes parce que Dieu a voulu que nous soyons. Il nous a prêté un petit souffle. Il peut l'enlever à tout moment. Frère, ceux qui m'écoutent à lever la main, ceux qui entendent, réconciliez-vous. Qui a compris? S'il y a des choses entre vous là, ne partez pas aujourd'hui sans avoir réconcilié. Ah non, ne partez pas. Dans le cantique j'aime là, notre vie est si courte. Qui sait si demain mettra fin à son destin? Qui le sait? Personne. Personne. Mais avant que cela n'arrive, il faut que vous soyez prêts. Alléluia. Lis le passage pour mon frère. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui est d'accord? Mais il faut y demeurer. Amen. Demeurer veut dire s'installer, édifier sa demeure, construire sa maison et puis résider là. Amen. Ce n'est pas des passages, on parle. Les frères ne sont pas allés à l'église. Quand ils ne sont pas allés, on est tranquille. Mais toi, tu dois être toujours là. Mais tu dois venir pour croiser Jésus. Amen. Amen. Paul a voulu tout savoir. Seigneur, qui es-tu? Oui. Il ne sait pas comment il dit, j'ai entendu des voix. Mais il a voulu savoir qui parle. Amen. Et quand tu entends cette voix, que tu sais qui parle, il te transforme. Amen. Tous ceux qui ont vu Jésus ont été transformés. Amen. Tous. Tous. Et il y a eu une progression dans la transformation. Il y a eu une progression. On a vu Paul, il était très heureux, ils ont tué Étienne, il était très content. Mais quand il a rencontré Jésus, Oh. Acte chapitre 9,
Il a croisé Jésus. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Alléluia. Amen. Seigneur. Oh, amen. Oh, moi j'aime ça quand ces musulmans disent Seigneur Jésus. Oh, il n'y a qu'un seul Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est qui? Jésus-Christ. Oh. Et c'est Jésus que tu persécutes. Que dois-je faire? Va là où tu vas. Celui que tu vas trouver, tu vas persécuter, va le voir. Alléluia. Amen. Va le voir. Lui, il va te dire ce que tu... Et en même temps, vous voyez souvent, très souvent, nous entendons les voix, et puis il dit, frère Mathias, Dieu m'a dit, donne-moi ta voiture. Mais il faut que Dieu dise à frère Mathias aussi. Ah, Qui comprend ça? ça, c'est vrai. Il y a des gens qui arrêtent les voitures, les gens. Dieu m'a dit que, en tant que serviteur, il doit prendre ta voiture. Et puis, comme il craint Dieu, il me donne sa voiture. Sœur, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Mais que Dieu a parlé à la sœur. Quand je me lave, je te vois. Tu es un mauvais frère. C'est tout. Dieu doit aussi parler à la sœur. Il a parlé à Ananias. Et Dieu, le Seigneur, le frère lui a dit, ah, Seigneur, c'est difficile ce message-là. Celui-là vient me tuer. S'il est tombé, c'est très bon. Seigneur dit, non, tu parles de façon humaine. C'est moi qui t'envoie. Je t'envoie vers celui qui vient te tuer. Va. Je l'ai choisi comme un instrument. Et moi-même, je vais lui montrer ce qu'il souffrira. Et il s'en va et dit, viens, Saul, mon frère. Alléluia. Nous avons dépassé les discussions stériles. Non, on va voir, on ne doit pas informer. Ça donne rien, tout ça, c'est notre frère, un point très. Pourquoi? Parce qu'il a croisé Jésus. Amen. Tous ceux qui ont croisé Jésus sont nos frères. Amen. 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 Il y a des faux frères. Et frère Franck dit même que parce qu'ils sont menteurs, mais ils ont un esprit de mensonge. Ah oui, oui. Et tous ceux qui révèlent la vérité reçoivent un esprit d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Ceux-là, Dieu va les mettre de côté. Mais les vrais frères, on doit les embrasser. Amen. Alléluia. Amen. Saul, mon frère. Amen. Et il a prié pour lui et les écailles sont tombées de ses yeux. Frère, il y a encore des écailles quelquefois sous nos yeux, sur les yeux de nos parents. Mais il ne faut pas dire que non, lui là, il voulait me tuer. Donc non, si Dieu t'envoie, va. Amen. Il te précède là-bas. Et il va faire ta volonté parfaite. Alléluia. Amen. Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais demeurer, il a dit, tu fais ta maison là, tu construis ta maison. Amen. Tu restes là-bas. Pas entre les bras de lui, mais en Christ. Amen. Qui a compris? Je ne vois pas. Qui a bien compris? Amen. Il faut demeurer en Christ. Et Christ demeure en toi. Amen. Tu es en sécurité. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Et quand Christ, notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Amen. Laissez les discussions stériles. Laissez les gens qui, après la prédication, ils vont faire, laissez-les faire ce qu'ils vont. Amen. Priez pour eux et avançons. Amen. On n'a pas le temps. Il faut aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Amen. Amen. Mais ceux qui ne sont pas aimables, c'est-à-dire quand on le voit, il n'a rien pour être aimé. Mais il faut l'aimer. Et qui va le faire? Dieu va nous rendre capable d'aimer. Alléluia. Amen. Regardez, il tue Étienne. Et puis Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Oh. Elles ont fait les yeux, voilà, on le tue, et puis ils se bêtises. Mais
le chemin que le Seigneur a suivi, nous allons le suivre aussi. Alléluia. Mais puisqu'il a suivi, il a abouti, nous allons aboutir. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera. Et quand Paul a souffert, il est sorti de là, il dit, oublions toutes choses. Frère, qui veut oublier? Oublie tout. Ce que tu étais, ça c'est fini. Mais porte-toi vers l'avant. Pour courir, afin de pouvoir saisir le prix de la vocation céleste. Il y a un prix. Vous allez voir le même Paul. Après, il dit, j'ai combattu le bon. Les gens mettent sur l'épitaphe d'un bon tir. Vous voyez, un ivrogne, il meurt, mais j'ai combattu le bon combat. Laissez-les. Ce n'est pas des répétitions. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, le Seigneur me donnera la couronne de vie. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui espèrent à son avenir. C'est à nous. Amen. Alors, continue. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Dites merci à Dieu pour moi. C'est tout. Mais voyez, je suis votre frère le plus petit, le plus simple, le plus incapable. Je ne peux rien tout. Rien. Et quand je me couche, quelquefois je me réveille en chantant. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus, mon roi. Mon Rédempteur. Je n'ai que... Vous comprenez? On se met sous son couvert. On est tranquille. Il est tout pour nous. Tout. Et quand on sait qu'il est tout pour nous, nous n'avons rien à craindre. Rien tout. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alors, je crois qu'on arrête comme ça. On a vu ce que Dieu peut faire pour nous. Que 1000 tombent, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas à terre. Ouais, vas-y. Oui, vas-y. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Merci, mon bien-aimé, tu ne vas pas. Reste là. Alléluia. Je serai avec lui dans la détresse. J'étais vraiment en détresse. Vraiment en détresse. Vous savez, pendant 10 jours, ma femme ne peut pas me voir. Elle avait été opérée des yeux. On lui dit de ne pas pleurer. Mais ses larmes coulaient. Elle ne voit plus son mari. Depuis 55 ans. Dites Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et on ne se sépare pas comme ça brutalement. Mais Dieu a fait grâce. Amen. Dites merci à Dieu pour moi. Amen.
Mais sachez que le nom de Dieu, le même Dieu là, il est votre Dieu. Laissons tout ce qui s'est passé derrière. Regardons devant. Alléluia. Il est tellement bon. Maintenant, je vais vous dire un mot et puis je termine. J'ai commencé à 25. Ça fait 30 minutes. Vous savez, le désir de devenir grand est démoniaque. Qui comprend? Le désir d'être grand, là, c'est démoniaque. Qui comprend ce que je viens de dire? On veut être grand. C'est moi. Oh, quitte là, frère Mathieu. Quitte toi, petit. Toi, aller foutre pour l'appel. C'est moi. Ça, c'est le diable. Ce matin, hier, j'ai écouté le message du frère Franck, frère Branham. Ce matin, j'ai écouté. Celui qui a rencontré Jésus, il devient petit. Voilà ce qu'il dit. Quand quelqu'un se met devant le Seigneur, il devient petit. Amen. On reconnaît la vraie église par ses fruits. Dites Amen. On reconnaît le vrai chrétien par sa vie. Et tu le vois, c'est pas quelqu'un qui dit non, moi j'ai. Non. Non. Toi, tu n'es rien. Toi, tu n'as rien fait. Dieu a tout fait pour toi. Le désir de devenir grand n'est pas de Dieu. Vous savez qui a voulu être grand? Qui a voulu être grand? Satan. Satan était le maître de l'adoration céleste. Mais il n'était pas heureux. Comment lui, il est là, il adore Dieu et puis lui, on ne l'adore pas. Lui, Satan, il était tellement beau, brillant. Il était très brillant. C'est pas le Satan avec les cordes là. C'était très brillant. Il dit, mais moi, je suis là, j'adore Dieu, il fait adorer Dieu, tout le monde dit. Et puis moi qui l'ai fait. Moi, on ne parle même pas de moi. Bon, Étienne, il a pris un tiers des anges. Vous venez avec moi. On va faire un coup d'état. Et puis on va prendre la place de Dieu. Ils sont d'accord, c'est vrai. Nous aussi, on veut être comme Dieu. Vous savez que Dieu, il n'a pas besoin que notre bouche s'ouvre. Hein. C'est que nous pensons dans notre cœur, déjà, il a compris. Amen. Qui c'est ça? Là où tu es assis, il comprend ce que tu penses dans ton cœur. C'est vrai. Sarah ne veut même pas parler. Elle dit, qu'est-ce que Sarah a dit? Non, je n'ai rien dit. Mais en son cœur, elle a parlé. Mais quand Dieu pardonne, il pardonne. Amen. Sinon, Dieu aurait détruit Sarah. Mais il ne peut pas détruire Sarah sans détruire Abraham. Alléluia. Qu'est-ce que Sarah a dit? Elle dit, non, je n'ai rien dit. Oh, elle a parlé en son cœur et que moi, comme ça, il peut avoir encore du plaisir. Il n'y a pas moi comme ça. Quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Amen. Il est tout puissant. Amen. Toi, tu es comme... tu es aussi sec que la veille d'Aaron. Si Dieu a dit que tu vas reverdir, tu vas reverdir. Amen. La veille d'Aaron était comme les chaises. C'est sec. Mais en une seule nuit, elle a reverdi, elle a produit des fruits. Voilà le chrétien. Amen. Et le frère Branham dit que une grande église, ce n'est pas le nombre de personnes. Mais c'est une église où le grand Dieu travaille. Amen. Et le grand Dieu, quand il est là, les diamants secs deviennent verts. Amen. Les orgueilleux deviennent humbles. Amen. Ils deviennent petits. Amen. Ils deviennent des vrais chrétiens. Amen. Parce qu'on reconnaît le chrétien à ses fruits. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Matthieu 18, verset 1 à 4. Vous allez voir ce que les disciples de Jésus, mais quel était leur comportement? Les disciples, comment ils se comportaient? 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit,
je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. On dit Amen. Amen. Si vous voulez être grand, vous devez être petit, fait petit, tout petit. Et c'est Dieu qui nous rend petit. Notre vieil homme est toujours là. Et ce matin, frère a dit qu'on pense qu'il est mort, hein? Mais on a qu'à nous toucher un peu. Ah, tu ne vois pas clair. Tu suis là et puis tu me marches dessus. Me marche dessus. Tu n'es pas prêt encore pour suivre le Seigneur. Celui qui veut le suivre, premièrement, qui renonce à lui-même. Deuxièmement, qui se cherche sa croix et qui me suit tous les jours. Venez, moi, vous êtes chargé et je vous donne le repos. N'est-ce pas? Le repos, c'est tout en Christ. Mais prenez mon joug et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Mais pourquoi nous sommes si orgueilleux? Frère, nous ne sommes pas encore des chrétiens. Si nous restons orgueilleux, c'est nous, nous devons crier encore au Seigneur. Il n'a qu'à nous rabaisser, faire de nous les véritables fils de Dieu, engendrés de Dieu, des gens humbles comme lui-même. Alléluia. Regardez un peu Matthieu 18, 1, 4. On a lu déjà. 20, 27. Matthieu 20, 27. 20, 27. 20 à 27. 20 à 27, ok. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire cette demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Très, très souvent, nous ne savons pas ce que nous demandons. Ceux qui ont suivi le message du frère ce matin, il a dit aussi, on est là, on raconte des choses et puis on veut mettre Dieu dans nos propres projets. Seigneur, fais ça pour moi. Fais ça. Seigneur, fais. On doit des ordres à Dieu. Frère, regardez ici. Regardez-moi s'il vous plaît. Moi, j'ai expérimenté cela. Quand on donne des ordres à Dieu, notre Dieu se laisse pas faire. On a perdu une sœur, et puis il pleuvait. On a dit, Seigneur, au nom de Jésus, la prière, arrête-toi. Donne-moi un peu d'eau. Mais je vous dis, la pluie nous a battus. Merci. La pluie nous a battus, Seigneur Jésus. La pluie nous a battus. Seigneur, arrête la pluie au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus, nous donnons des ordres à Dieu. La bâche est tombée sur nous. Les parents sont venus dire, le nom de Jésus, ça n'a pas de valeur. Mais un jour, nous avons perdu une sœur, frère. Et pendant que nous sommes en train de veiller, la pluie a commencé à tomber en trombe. Je suis sorti, je dis, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié, ta servante et de ses dîmes sont venus, voilà, que la pluie tombe. Mais si tout toi que ta volonté s'efface, si tu veux la ça tombe, ça tombe. Je vous dis, un fleuve d'eau est passé sous nos pieds. Les étoiles sont levées. Alléluia! On avait jusqu'au matin pluie et pluie. Si vous voulez que Dieu vous exauce, soyez humble. Il ne faut pas donner d'ordre à Dieu. Seigneur, si tu ne comprends pas, je dis, je suis malade. Guéris-moi. Je n'ai pas à manger, donne-moi à manger. Non, frère.
Tu as dit, tu ordonneras à la bénédiction d'Éternel. Où est la bénédiction? Non, Seigneur. Soyons humbles. Mais vous savez, quand on n'est pas encore, on ne connaît pas Jésus, on n'est pas humble. Alléluia. Frère, on va terminer par ce passage. Mais retenez que le désir de grandir, de devenir grand, vient du diable. Et celui qui le symbolise, c'est le diable lui-même, le désir de grandir. Si vous voyez dans une assemblée des gens, chacun est orgueilleux. On se mange le nez parce que quelqu'un veut être plus grand. Dieu n'est pas encore là. Tous soient de humbles. Dans l'harmonie. Alors Dieu travaille. Alors, prends Romains 12. Romains 12, verset 2, que tu aimes beaucoup. Le frère Mathieu aime beaucoup ces versets, on va le lire pour nous. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés. Non, arrête-toi là. Reprends la première partie. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça s'arrête là. Ça veut dire quoi? Pourquoi frère Mathieu? Pourquoi on ne doit pas se conformer? Se conformer, il a dit prendre la forme de. Comme le préfet a dit avec. Il ne faut pas prendre la forme du siècle présent. Il ne faut pas ressembler les gens du monde. Il ne faut pas échanger. Il ne faut pas avoir l'orgueil qu'ils ont. Il ne faut pas avoir leur manière de parler, leur arrogance. Quand ils parlent, non, on est du message, vous êtes tous perdus. Mais comment les sauver s'ils sont perdus déjà? Mais si on s'en va, on dit, bien-aimé, Dieu a parlé dans le temps. Dieu a envoyé un serviteur de Dieu. Ah, c'est vrai? Mais c'est qui? Mais nous, là, longtemps, on ne comprend pas. On dit, venez, vous allez voir. Amen. Et ça, c'est ce qui a été fait avec Nathanaël. On dit, bah non, vous l'avez perdu là. Oh, non, votre histoire de danse, de génération. Vous l'avez perdu. Ils vont dire, mais le diable a dit, ils sont perdus, ils restent perdus. Mais si avec l'amabilité, l'amour, on attrape les mouches avec quoi? Hein? Du miel. Amen. Il faut être doux comme le Seigneur est doux. Frère, nous avons un devoir, c'est de répondre ces messages. Mais avec douceur. Il ne faut pas condamner les gens d'abord. Un jour, le frère Bassem était venu. Et puis, il était dans une maison. Et le fier de la maison était absent. La femme a dit, frère, il faut nous parler. Quand le frère a parlé, le lendemain, le monsieur est venu et dit, j'ai dit, tu n'étais pas là, le frère, là, nous t'a parlé. Il dit, bon, il faut parler. Le frère a pris la parole. Le papa qui était là dit, mais je veux baptiser ma famille aujourd'hui. On va prendre un baptême. Mais où tu as appris ça? Il dit, c'est le message de Branham. Il dit, mais si tu avais dit Branham, on te l'aurait mis au dehors. Mais maintenant, j'accepte. Nous présentons le message nous-mêmes de la mauvaise manière. Parce que nous sommes trop orgueilleux. Tous les autres sont perdus. Pourquoi ils sont perdus? C'est parce qu'il a accueilli Marie de Magdala. Nous prenons la place de Simon. Simon dit, si cet homme était, il saurait quelle est cette femme. Quelle est cette espèce de femme. Frère, ils ne sont pas de Simon. Accueillons tout le monde. Aidons tout le monde. Dieu se chargera de changer le cœur de tout le monde. Laissons les discussions stériles. Et puis avançons. Amen. Alors, continuons le texte. Ne vous conformez pas. Oui, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Soyez transformés, ça veut dire quoi? Ça veut dire, laissez-vous prendre une nouvelle forme. Amen. Amen.
Dieu va nous donner une nouvelle forme. On était trop gonflés. La nouvelle forme devient humble, transformée. Oh, on est là quand on regarde le frère Isaac et non, le vieux, il nous embête. Mais on va dire, hey, frère, vraiment, quand je t'ai regardé, là, il n'était pas content, mais pardonne-moi. Moi, il dit, mais ma soeur, je te pardonne. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui disait, il m'a compris, quand il veut le frère Isaac, il dit, mais si les camions pouvaient le tuer, oui. Il y a 25 ans que la personne est morte. Mais Dieu m'a fait grâce. Et puis il va me révolter là, tu veux qu'on me tue? Non. Il dit, ma soeur, tu ne comprends pas ce que tu dis, que Dieu te pardonne. Le diable, c'est lui qui vient pour diviser et régner. Je vais vous dire une pensée du frère Branham. Il dit, unis, nous sommes vainqueurs. Divisés, nous avons tout perdu déjà. Qui est d'accord? Les faibles, on doit les supporter. On doit leur parler. On a le devoir de leur parler. Mais avec douceur. Rejetez pas quelqu'un. Voilà, toi, tu viens ici, toi aussi, tu viens ici, toi aussi. Non. Mais toi qui parles de qui? Toi qui parles de qui? Ce n'est rien. Que quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Soyons transformés. Amen. Que notre façon de penser change. Amen. Mais revenez au thème, c'est que le désir de grandir est démoniaque. Le désir de devenir grand, plus grand que les autres, c'est démoniaque. On a compris? Oui. Alors, maintenant on va aller le verset pour terminer, verset 16. Romains 12, 16. Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça veut dire quoi, pasteur Mathias? Ça veut dire quoi? Regardez le frère Vonda. Regardez ici. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça veut dire quoi? On a terminé vers ce passage. Oui. Ça veut dire que les sentiments que Jésus avait là, ça doit être en moi, en toi et en chacun de nous. Là, nous aurons les mêmes sentiments. On pourra aimer les autres, les voir comme grands, les voir avec humilité et les respecter comme Dieu les respecte et les aime. Ce n'est qu'en Christ et par ses sentiments en nous que nous pouvons avoir la similitude des sentiments. Alléluia. Amen. L'apôtre Jacques dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Ayez les mêmes sentiments avec les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut, il faut aimer le frère t'aime, il faut l'aimer. Amen. Et puis ça, frère, je nous rappelle encore l'ordre, quand il y a un mariage ici, alors qui ne vient pas. Je ne vais pas vous demander quels sont qui sont toujours là. Il y en a qui ne viennent pas, hein. Oh, on dit c'est monsieur, c'est qui ça? Bon, là, ce nom me dit rien, moi je reste à la maison. Oh Seigneur, aie pitié. Tu n'es pas encore mûr. Tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le nom Kwaku qui dit quelque chose, c'est ton frère. Amen. Amen. Qui est d'accord avec ça? Dites Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le frère Sagadogo qui fait Sagadogo. Oh non, ça c'est tous les matières qui ont fait ça. Nous, on n'est pas Sagadogo. Frère, tu es encore trop petite, tu n'as jamais vu Jésus. Oh Seigneur. Dites-moi, il veut qu'on me réponde. Hein. Quelle est l'ethnie de Jésus? Donnez-moi le nom de l'ethnie de Jésus. Je veux avoir Jésus est de quelle ethnie? Non, je veux être tranquille, moi. Si on fait les distinctions à les Sagadogo, les Sombres, mais Jésus est de quelle ethnie? Donnez-moi le nom. Les sœurs, donnez-moi le nom. Vous savez pas? Nous ne sommes pas encore là où il faut, frère.
Laissons-nous dans la présence permanente du Seigneur, nous serons transformés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, le psaume 16, verset 2. Verset 2. Et puis on revient à ça, on termine. Hein. Frère, il n'y a pas de groupes ethniques. On va dire, non, non, non. Tu n'es pas encore né de nouveau. Verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Verset 2. Verset 2. Ça? Psaume 16, verset 2. Continuons. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Alléluia. Amen. Là, ce que je voulais faire, dans le message d'hier, frère Branham, il a dit que celui qui était dans la présence du Seigneur, c'est pas dedans, il était devant, le métier devant ta présence. Quand on est devant le Seigneur, permanemment devant le Seigneur, on change. Amen. Amen. Quand chacun soit devant le Seigneur tout le temps, il va le transformer. Amen. Alléluia. Amen. Qui a compris? Prenez Galates où il a dit il n'est plus ni homme ni grec. Lisez ça pour nous. C'est Galates combien? Alors, ouais. Galates. Tout le passage, la régie. Il n'y a maintenant plus ni femme, ni homme, ni grec, ni... Hein? 3. Galates, verset... Voilà, juste voilà. 3, 28. Allons-y, frère. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Qui a compris? Le grec là, avec moi on est un. Le grec est loin là-bas. Et ça va donner moi qui a tout à côté de moi ici. Non, on doit comprendre ces choses et puis être tranquille, nous aimer de tout notre cœur. Vraiment nous aimer. Pas de distinction. Quand on va venir ici, il y a un mariage le mois prochain, que l'église soit remplie. Ça fait mal de voir les frères. Il n'y a que les parents. Non, lui là, on ne le connaît pas. Il ne vient jamais à le mariage, mais venez à son mariage. Amen. Qui a compris? Il ne vient pas à son... Mais venez à son mariage, ça lui fait la leçon. Nous devons avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous. Pour eux. Amen. Pas de de race, de langue, de rien. Continuons, lisons le verset 16 pour terminer. Chapitre 12, 16. Romains 12, ok. Voilà. Et ça fait une heure. Témoignage de l'application. 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Est-ce qu'on a compris? Qui a bien compris? Que quand il voit son frère, il doit l'aimer comme son frère. Amen. C'est tout. C'est tout. C'est tout, hein? Et puis les jeunes gens, les jeunes femmes, là. Quand une vieille femme vient, levez-vous. Amen. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Qui comprend ce que je veux dire, les femmes, là? Une vieille femme a une béquille, elle vient. Toi, tu es assis. La vieille, elle ne va pas toujours à l'heure. Tu as des problèmes, ma fille. La Bible dit, lève-toi devant les cheveux blancs. On ne raisonne pas. Pourquoi elle est venue à l'heure? Ce n'est pas ton problème. Gloire à Dieu. Elle a les cheveux blancs, lève-toi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Elle va se dire debout comme elle est venue en retard, elle s'était debout, toi tu es assise. Toi tu viens toujours. Et puis quand les soeurs, quand elles font comme ça, il faut passer, toi la vieille, tu nous déranges toujours. Mais tu es une païenne parmi les frères. Tu n'es pas converti?
Oh maman, prends la place. Tu es béni. Nous devons chercher tout ce qui doit nous bénir. Amen. Qui a bien compris? On Amen. doit être prêt à faire du bien pour que nous soyons bénis, c'est tout. C'est tout. Frère, le temps est très avancé. Hein? Laissons les discussions. Oui, moi je suis. Le frère sait s'il veut grimper aussi, il n'a qu'à grimper. Mais toi, sois petit. Amen. Alors Dieu va t'élever. Amen. J'ai lu quelque part dans la parole de Dieu, dans les psaumes, où Dieu a coupé, il a pris un arbre, un grand arbre, il a coupé la tête. Et puis il a dit, mais assis un petit arbre. Et l'arbre est devenu grand. Vous avez trouvé ça? Et il dit, moi j'abats ce qui s'élève, mais j'élève ce qui se... Qui a baissé. Ouais, ça baisse. Vous avez trouvé ça? Oh Seigneur. Donc, il abaisse ce qui veut s'élever, ce qui s'élève, il abaisse ça. Soyons humbles, il va nous élever. Continuons notre texte. N'aspirez pas à ce qui est élevé, Oui. mais N'assurez pas. à ce qui est élevé. Ça veut dire quoi, frère? C'est-à-dire, ne recherchez pas constamment dans votre cœur ce qui est élevé, ce qui est grand, Qui la est grandeur. grand. C'est monsieur le Manitou. Ouais, quand il arrive, tout le monde se lève. Ouais, c'est moi. Non, frère. L'autorité s'impose. Si on doit te lever quand tu arrives, on va le faire. Mais ce n'est pas à toi de dire, oh, levez-vous. Quelqu'un à la porte, levez-vous. Non. Dans l'église du Seigneur, non. Nous sommes tous un. Au même niveau. Restons humbles. Et Dieu va nous élever. Frère, il ne faut pas chercher les choses les grandes. Mais je parle d'une petite chose. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas devenir un grand docteur, un grand ingénieur, un grand quelque chose. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Si tu peux devenir un grand commerçant, un grand industriel, il faut le faire. Moi, j'aime les études, hein, donc ça, je ne suis pas contre. Mais dans tout ça, tu dois être humble. Tu dois savoir que ce que tu es devenu là, c'est Dieu qui t'a donné. Tu as compris? C'est Dieu et puis c'est tout. Si tu n'étais pas là-bas, tu ne serais pas ce que tu es. C'est la vérité. Nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. La Bible dit personne ne peut recevoir que ce qu'il lui a donné du ciel. Si Dieu doit grand, tu seras grand. Mais maintenant tu seras un, par contre tu es un chrétien. Ne nous laissons pas attirer par ce qui est élevé, frère. Retenez ça. En partant d'ici, si vous êtes plein d'orgueil, abaissez-vous. Les femmes là, à la maison, monsieur, c'est le maître de la maison. Amen. Qui a compris? Qui a compris ici? Je veux voir les mains. Toi, connard, va prendre ton eau, va te laver. Tu arrives toujours en retard, toi. Non. Même si au bureau, tu es son patron, mais à la maison, c'est ton maître. Amen. Amen. Chacun doit rester à sa place dans la parole de Dieu. Parce que bientôt, nous allons quitter ce monde. Hein? Qui est prêt pour être enlevé? Bientôt, nous allons quitter ce monde. Nous voyons tous les signes annonciateurs du retour de Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus de saison. Hein? Il n'y a plus de saison. Là où il y avait 4 saisons, le matin, maintenant il pleut maintenant. Vous êtes enfants, tout est mélangé. Ça veut dire que le Seigneur vient bientôt. Amen. Vous allez venir un jour, vous allez trouver ici, nos amis qui sont tout le temps ici, ce sont les chaises. Vous allez les trouver ici. Les chaises seront vides. Et les frères seront partis. Amen. Les sœurs seront partis. Ils seront heureux là-bas. Et pour toujours. Consolons-nous par ces paroles. A dit le Seigneur. Alors continuons notre phrase. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alléluia. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alléluia. On s'arrête là, frère. En dehors de mon témoignage, ce que j'ai voulu dire, c'est que nous devons être humbles.
Le désir d'être grand n'est pas né aujourd'hui. C'est depuis le ciel. Est-ce que vous comprenez? Le désir de devenir grand là, de devenir le patron, c'est depuis le ciel. Le diable a voulu l'être. Mais quand il a fait germer cette idée dans sa tête, dans son cœur, Dieu l'a fait chuter. Tous ceux qui veulent devenir grands vont chuter. Tous ceux qui veulent être grands, ils vont chuter. Mais ceux qui vont rester humbles, petits, ils vont être élevés par le Seigneur. Et puis ne faisons pas de distinction entre les races. Non. Nous sommes tous un à Jésus-Christ. Grec. Le grec, c'est un blanc. Hein? Juif. Lui aussi. Et étranger. Esclave. Et Onésime, était quoi? Onésime, c'est qui était Onésime? Onésime, c'était l'esclave de Philémon. Voilà. Voilà. Il avait volé. C'est pas ça? Oui. Il a eu des problèmes avec son maître, il a fui. Ouais. Et il a été converti. Il a été converti et puis il dit c'est mon frère. Paul dit c'est son frère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, Dieu te bénisse. Amen. Saluez vos frères. Saluez-les de tout votre cœur. Ne désirez pas être plus grand que personne. Afin que Dieu vous élève. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers